Vous aussi, vous avez eu des peurs qui ne vous font plus du tout flipper aujourd'hui, mais plutôt qui vous font sourire. En tout cas, c'est mon cas. Et je peux vous dire que j'en ai vraiment fait des cauchemars. Et ça, pendant plusieurs années. On va donc parler aujourd'hui de Raskar Kapak, la momie inca qu'on retrouve dans Tintin et les 7 boules de cristal. Vraiment, oui. C'est ce truc-là qui m'a fait flipper. Bien plus que Saw, bien plus que Scream, même beaucoup plus que les détraqueurs dans Harry Potter, et encore plus que les histoires de fantômes et de dames blanches. Et je ne suis pas le seul. Des tonnes de gens sur des forums partout en ligne disent que Raskar Kapak leur a aussi fait flipper leur race quand ils étaient petits. C'est clairement un élément que je m'attendais à voir dans les traumatismes d'enfance présentés par Feldup, mais j'ai pas souvenir de l'avoir vu dans ces vidéos. Après ça dure un petit peu longtemps, vous me pardonnerez s'il en a parlé, mais je m'en souviens. Personnellement, j'étais terrifié. Je me souviens encore de la première fois où j'ai vu apparaître Raskar Kapak à l'écran. Les DVD sortaient chaque semaine aux éditions Hachette. On me les prenait assez souvent. Je me souviens même que quand j'étais petit, j'avais la totalité des DVD sortis à ce moment-là. Bon, bien sûr, on les achetait d'occasion, c'était vachement cher à force. Le prix d'accroche est vraiment pas dégueu, mais après ça monte très vite. Je me rappelle encore du jour où j'ai visionné ce DVD. On était chez mes grands-parents. Et il faisait presque nuit. On venait de manger un repas bien long du dimanche là. Ouais, vous connaissez, vous savez, hein. Quand 18h sonne et qu'on n'est pas encore au dessert de l'après-midi. Et alors que je commençais à m'ennuyer un petit peu, on m'a mis mon DVD sur la télé. J'ai souvenir d'être resté seul dans le salon pendant que tout le monde était parti plutôt du côté de la cuisine ou en dehors pour fumer, je ne me souviens plus. Et mes grands-parents avaient 2 gros fauteuils et un gros canapé assez ancien, un petit peu style cuir comme beaucoup de grands-parents ont eu je pense. Et je m'asseyais toujours dans l'un des 2 fauteuils. L'épisode suit son cours et il était bien plus stressant que les autres. On sent la tension monter tout au long de l'épisode. C'est vraiment pas quelque chose d'aussi commun que ça à Tintin. D'habitude, les épisodes suivent un arc narratif assez clair et précis. Et là, encore une fois, j'étais enfant, donc forcément c'est plus compliqué d'avoir les vrais souvenirs et d'être sûr de ce que je pensais sur le moment, mais j'avais vraiment l'impression que l'épisode était un petit peu hors du temps par rapport aux autres. Il y a toujours du suspense, des attentes et même parfois de l'appréhension dans les Tintins. Mais là, c'était vraiment du stress et la peur qui montait au fur et à mesure que l'épisode se poursuivait. Et quand vint enfin le moment pour Raskar Kapak, celui qui déchaîne le feu du ciel, de s'abattre sur le pauvre professeur endormi, j'ai flippé ma race. J'ai eu si peur. Je suis sûr que je suis allé me réfugier derrière le fauteuil. Tellement j'ai eu peur. En même temps, j'étais dans le noir, il y avait de l'orage en dehors, et toute la situation correspondait à ce qui se passe dans l'épisode à ce moment-là. Donc forcément, moi, j'ai eu la peur de ma vie. Je ne sais même pas si j'ai réussi à dormir ce soir-là. Et ça commence à remonter sacrément loin, hein. Il me semble pas que j'avais plus de 5 ou 6 ans. Je suis sûr qu'aujourd'hui encore, certains d'entre vous se souviennent de la première fois qu'ils ont rencontré Raskar Kapak. Et moi en tout cas, je m'en souviendrai toute ma vie. Et voilà. C'est tout pour cette story time en quelque sorte. J'espère que ça vous a plu, que le son était bon. J'essaye de m'améliorer comme je peux en montage. Je débute totalement, on va dire. Je fais ça à l'aide de mes connaissances et ça donne pas toujours grand chose, mais j'espère que je réussirai à faire des choses de plus en plus structurées, de plus en plus intéressantes. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.